Bon, je disais, du coup. Alors, ils s'accrochent à leur bourse qui leur permet de survivre entre 100 et 600 euros par mois selon les critères et se nourrissent grâce au menu universitaire à 1 euro. Comment font-ils pour rester optimistes? Ont-ils un regard désabusé ou au contraire une rage démesurée? Comment démarrer sa vie d'adulte, être léger et joyeux quand on se prive? Allez, on regarde ça! Tous les matins, on ouvre l'application de sa banque pour regarder si on n'est pas en négatif, quoi. Je me dis, bah, ce soir, je dors où, en fait, parce que j'ai pas de logement. On se lève un peu avec la boule au ventre. Bon appétit. En se disant, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Est-ce que je vais pas avoir une galère? Dès que la fac est finie, je me mets à travailler pour gagner de l'argent. C'est une vraie charge mentale qui pèse lourd. Ça nous atteint, quoi, psychologiquement. En vrai, la fac, c'est pas si loin, donc je capte ce qu'ils veulent dire. Je suis tellement dans le rouge ce moment, mais c'est pas grave. Qu'ils viennent me chercher. S'ils ont un problème avec quelqu'un, c'est avec moi. Qu'ils viennent me chercher. Ouais, Alice, on est d'accord. Calisserie, il y a la viande. En vrai, ça existe. Il y a calisserie les salés, Flex. Aujourd'hui, sans la bourse, bah, concrètement, je pourrais pas vivre. Je connais ce Crous. Oui, ils sont tous pareils. Regardez, il a un iPhone. T'es pas ça, plus. Ce qui est bien avec les restaurants universitaires, c'est qu'on peut avoir le repas pour 1 euro. C'est le seul endroit où je peux manger des légumes à peu près frais. Une entrée, un plat et un dessert ou alors un fromage. Donc c'est relativement équilibré. Et le soir, c'est d'autres paires de manches. Mais en général, le soir, soit je rentre très tard et du coup, je me mets à travailler, donc on pense pas à la fin en fait. Soit j'esquive le repas parce que pas l'envie de manger. Aujourd'hui, dans mon... Waouh, oh le déni. J'ai pas envie de manger. Manger, j'aime pas trop. Ça prend du temps, et puis j'attendrai demain midi, c'est bon. Ouais, le déni. T'as juste pas la thune, hein, ma soeur. Je te jure, dès que t'auras de l'argent, t'aimeras manger. Hein. Bah après, c'est triste. Bah en vrai, soit je mange pas, soit je mange pas. C'est vrai qu'elle a un peu dit ça. Mais c'est le truc du... le resto U est pas ouvert partout le soir. Il était ouvert chez toi le soir? Ouais. C'est pas intéressant de manger. Bah en fait, c'est genre... Vu que tu peux pas, tu préfères te dire que ça t'intéresse pas. J'aime mieux avoir mal à la tête, putain. Et un jour, les gens, j'ai fait un malaise dans ma douche, ma première année d'études. Et moi, j'habitais pas à côté de mes parents. Genre, il y avait une mer qui nous séparait. J'étais à Marseille. J'ai fait un malaise dans ma douche. Je crois que c'est la seule fois de ma vie que j'ai fait un malaise. Et du coup, je vois à peu près ce que c'est. Parce que j'étais debout. Puis d'un coup, j'ai ouvert les yeux et j'étais par terre. Et j'étais en mode, je ne me rappelle pas de comment je suis tombée. Enfin, comment j'ai été par terre. Est-ce que ma tête a tapé contre la porte? Je ne sais plus. J'aurais fait une crise d'hypodirect si j'avais dû sauter des repas. Mais je te jure, j'ai regardé le truc, j'ai fait, mais c'est pas logique. Pourquoi je suis plus debout? Et je me rappelle pas avoir fermé les yeux. Mais qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est mon seul malaise de ma vie, du coup, je comprenais pas. Le trou noir, je suis en mode... Bah, aucun sens. Dans mon frigo, il y a une patate que j'ai fait cuire hier. Et il y a... littéralement, il est debout. Et voilà. Ouais, du coup, au final, je fais un repas par jour le midi. Et c'est tout. Oui, le fou, Camille Prod. Quand j'ai eu Sciences Po Paris, ça a été un grand choc. Oh, l'angoisse. C'est que j'ai pleuré de joie. J'ai réveillé ma maman à 3h du matin, j'avais pas dormi jusqu'au lendemain où je commençais les cours à 8h. Donc ça a été un choc. Très très heureuse parce que c'est quelque chose que je projetais en fait dès la 3e. Donc c'était un projet sur le très long terme. Et elle va à la fac. Voilà, c'est l'aboutissement de plusieurs années d'efforts, de plusieurs années de sacrifices même. Oh, ça m'angoisse. Oh, ça m'angoisse ces images. Sciences Po a une politique d'ouverture au niveau social qui me permet en tant que boursière de ne pas payer de frais de scolarité. Mais si j'avais à payer des frais de scolarité, je pense que ce ne serait pas possible. Donc nécessairement, les études elles sont conditionnées au milieu social d'où on vient. Et on le voit dans les statistiques. Enfin, je sais qu'on suit des cours de sociologie et c'est quelque chose qu'on voit. Quoi. Que dans le supérieur, il y a très très peu d'enfants d'ouvriers et beaucoup plus d'enfants de cadres et de professions supérieures. Ok, c'est une gauchiste.
Enfin, c'est le plafond de verre et je pense que quand on est une fille, on le ressent encore plus que quand on est un garçon. Moi, je me souviens à Perpignan, ce qu'on nous disait, c'est voilà, ah mais t'es une fille, tu vas pas partir à Paris toute seule, non mais tu te rends pas compte. Enfin, c'est la fac de Perpignan, c'est très bien. Tu vas pas Sciences Po, c'est pour les garçons quoi. C'est pour les autres. Oh quel mood. Oh quel mood. Surtout si t'es pauvre. Bah, moi c'était pas en mode c'est pour les garçons, mais c'est pour les autres. C'est nous on fait pas ça quoi. C'est pas. Mais en plus c'est un truc que tu ingères. Tu l'intègres totalement. Il y a des études, pas pour toi, mais genre ça te semble normal quoi. 750 €. J'ai payé 750 € mon année, je sais pas si c'était beaucoup ok. Non, c'est ok de fou. Non, souvent c'est plus de 1300, 1400. Hein. C'est des clichés, enfin, on se dit que c'est des clichés. C'était il y a 30 ans. T'as fait quoi comme étude toi? Moi, première année, j'ai fait du coup des études à 1300, mais la moitié était remboursée par ma bourse. J'ai été en DCG, diplôme comptabilité gestion, à Marseille. Puis la dépression m'a rattrapée et je me suis rendu compte que la compta c'était de la merde, notamment le lundi quand on faisait 6 heures d'affilée. Ensuite, j'ai fait de l'histoire pendant 1 mois, j'ai fini 2 ans en HP, et ensuite j'ai fait une fac de lettres. Compta c'est hardcore. J'aimais juste pas et j'étais trop en dépression, j'ai arrêté en mai, genre, mais je suis allée jusqu'au bout parce qu'il fallait la bourse. Non, j'ai arrêté genre la moitié d'année, genre en janvier et février, et je suis allée jusqu'en mai. J'ai pas été acceptée en DCG, meilleur refus de ma vie. Ah vraiment, j'ai regretté, on travaillait le samedi et tout. Tu conseilles pas trop les études d'histoire? Alors si, mais j'étais en dépression beaucoup trop forte, c'est-à-dire que j'ai été à l'HP pour le reste de ma vie, pour le reste de mon œuvre. Ce mois-ci ne s'est juste pas bien passé parce que c'était la fin de la fin, tu vois. Mais non, en fait, ça existe toujours. Moi, je l'ai entendu. Tu m'étonnes qu'on t'es pas en dépression, je l'étais déjà, mais... J'ai bien fait de l'histoire, elle a fini à LFI après. Bah c'est basé l'histoire, moi j'avais bien aimé. J'aime trop l'histoire après. Sciences Pis, mobilisez-vous. Y'a des Sciences Pis dans le chat? J'ai eu une enfance très maternelle, on va dire, parce que j'étais toute seule avec ma maman. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Je suis boursière échelon 1, donc c'est pas le plus bas échelon, parce qu'il y a 0 bis, mais c'est un échelon qui est relativement bas. J'ai à peu près, je dirais 150 € par mois. En fait, depuis le lycée, depuis le collège, on dit à maman que voilà, elle gagne trop, enfin elle est trop riche pour avoir des aides au niveau des bourses quoi. Donc c'est compliqué pour finir les fins de mois, surtout quand il y a un prêt, quand il y a des frais annexes qui peuvent se rajouter parce qu'il y a besoin d'acheter du matériel, soit l'ordinateur avant de commencer les cours. C'est un investissement presque vendu un rein pour l'acheter. Enfin, on est à l'euro près. Après ça, les bourses, c'est vraiment un PB. Hein. Genre, il y a des gens... Ma région filait des ordi portables pour les boursiers. Oui, je sais que dans la région PACA, il y avait ça, j'avais trop la haine. Punaise, j'ai eu ça parce que ma maman est prof, mais comme elle était à 10 km, j'ai quand même eu la bourse. Sachez que la bourse pour la distance, que ce soit 10 km ou moins, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, il y avait littéralement la mer entre les deux. Bah, j'ai quand même eu une bourse de distance. Que de distance. Et pas autre chose, je pouvais pas cumuler. J'étais juste loin, genre. Donc bon. Non, pas PACA, j'ai pas eu. Alors pas partout, mais je sais qu'à Marseille, oui. Enfin, j'avais une pote à Marseille qui l'a eu. Non, A. Un truc qui commence par un V, mais j'ai plus le mot. Tu envisages après, toi aussi, pour la petite histoire, mais il faudra passer par LFI, député, madame, ça claque. Oh non, moi j'ai pas envie d'être député. C'est pas pour nous, ça. 10 000 kilomètres. Ah oui, pardon. Grâce à la distance, c'est pas le salaire. Oui, moi aussi. Je pense qu'étudier tout court, ça coûte cher. Mais étudier à Paris, ça coûte encore plus cher. La recherche d'appart, ça a été très compliqué. J'abusais peut-être un petit peu, mais je me suis dit, je vais finir à dormir sous les ponts, pas réussir à trouver, parce que impossible d'avoir un logement. J'avais l'échelon max, littéralement, des gens dans mon entourage m'en voulaient. Ils me faisaient chier avec ça. Mais... Parce que tu étais pauvre. Tu es pauvre. Oh là là, connasse, tu as la bourse. Mais si tu as la bourse, c'est parce que tu as besoin d'argent. Mais c'est quoi cette raisonnement de con? Donc c'était forcément logement privé. Pareil, ah ouais. Donc, j'avoue des pauvres. On a réussi à trouver par un particulier très très sympathique
qui je sais pas, a été peut-être touché par mon histoire, par le fait que je vienne de province, etc. Et qui a dit... Ah ouais, vous culpabilisiez. On est partis ensemble pour 2 ans, et puis plus si affinité. On est sur un peu moins de 12 mètres carrés, donc 11,82 exactement. Et je suis à très exactement 584 €. Et moi, je rajoute l'internet, donc on est à peu près à 600 €. Mais putain, j'ai mis toutes mes dépenses. Ben, j'achète pas de vêtements. C'est soit des trucs que j'avais déjà quand j'étais à Perpignan. Oui, peut-être qu'ils ont des parents pauvres. Oui, c'est ça. Elle a un peu l'injustice de la bourse, c'est qu'il y a des gens, ils ne s'entendent pas avec leurs parents. Moi, je me rappelle, ma première année, j'avais rencontré une meuf qui était cool, qui avait rencontré son mec quand elle avait 16 ans, il en avait 30, tu vois. Donc, elle s'était séparée de ses parents. Ses parents l'avaient totalement reniée et tout. Et vu que ses parents gagnaient de l'argent, mais que du coup, l'avaient reniée, elle n'était pas boursière. Alors qu'elle ne percevait aucun argent de ses parents. Et elle n'a pas la bourse parce que vos parents peuvent s'occuper de vous. Du coup, elle avait juste 2 emplois pendant qu'elle venait à la cour. C'était horrible, vraiment la pauvre. On parlait de Action tout à l'heure, mais typiquement, avec Action, tu peux te meubler, remplir un appart étudiant à pas trop cher. Oui, par exemple. C'est pas de la qualité, c'est faire le bout du monde, mais bon. Dans ce cas, on peut se retourner contre ses parents. Comment ça? J'ai eu un refus de bourse parce que j'étais sur les impôts de mes parents 2 ans avant. Bah oui, ce genre de choses. Moi, j'étais sur l'imposition de mes parents aussi. Il avait rogné. Au lycée, quoi. Soit c'est même parfois des trucs qui étaient à ma maman. En fait, à chaque fois que j'achète quelque chose, soit quand je fais mes courses ou quoi, je me pose toujours la question de est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et en général, c'est non. Donc ça fait rapidement le tri entre ce que j'achète et ce que j'achète pas. Je pense que les bourses ont été pensées pour que tu aies la haine. Car perso, je devais travailler pour les études tous les étés, plus changer d'appartement et tout. Et mes potes vivaient leur meilleure vie avec leurs bourses. J'ai mis du temps à comprendre que c'est parce que techniquement, j'étais pas pauvre et tous mes parents me signaient juste pour payer un loyer. Oui, c'est ça le truc, c'est qu'en vrai, c'est pas contre eux qu'il faut avoir la haine et tout, mais en vrai, je capte un peu cette DA parce que moi aussi, j'ai dû travailler. Surtout à la fin, quand j'avais plus de bourse, parce que j'avais arrêté l'histoire après 1 mois, du coup, j'ai dû rembourser la bourse de cette année-là et après, ils me l'ont plus donnée. Il y a ce truc de... Je comprends pas pourquoi toi tu dois travailler. C'est pour ça qu'en vrai, moi je suis pour une universalité des droits. C'est en mode, ouais, l'école sera gratuite pour tout le monde, je m'en bats les couilles si les gosses de Bourges ils ont une école gratuite tant qu'elle est gratuite pour les prolos, quoi. Ça me ferait plus plaisir qu'ils la payent. Hein, bon, mais qu'ils payent des impôts pour qu'elle soit gratuite, ça me va mieux. Tu vois, genre, universalité des droits, tout le monde paye un pourcentage d'impôts pour l'éducation nationale. Comme ça, tout le monde a une école gratuite, que ce soit les Bourges ou les riches, tu vois. Genre, au moins, ils sont pas besoin de payer une école. Voilà. C'est juste ça. Et que ce soit la même école, bien sûr. Faire un procès contre ses parents pour leur demander qu'ils payent tes études. Ouais, bon, après, il faut l'assumer, le truc. J'avoue que, bon, souvent, t'as pas envie de le faire, même si tes darons, ils t'ont renié, quoi. Et voilà, et les vêtements, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Donc, après, certes, j'aime bien les jolies choses, mais ça attendra, quoi. J'aimerais bien, justement, avoir un petit travail à côté qui me permettrait d'envisager la fin du mois plus sereinement, mais c'est pas possible. On nous le déconseille formellement. Sciences Po, à Sciences Po, on nous dit voilà, vous faites Sciences Po, vous pouvez pas travailler à côté. Je sais que j'avais essayé de donner quelques cours, mais c'est pas possible. Il y a très peu d'étudiants de Sciences Po qui vont au restaurant universitaire, parce qu'on est du coup dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, quartier très chic. La plupart, en général, ils vont dans des restaurants hors de prix pour manger le midi, donc c'est sûr qu'on peut pas suivre. Oui, quand t'es jeune, t'as pas envie de te lancer dans ce genre de procédure judiciaire, ouais. Souvent aussi. Bonjour, du poisson s'il vous plaît. Oh, la quiche du Crous! La quiche du Crous, c'était très bien. Et t'es en quelle année là? En première année. Ça va, ça se passe? Ça va, hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Ouais, c'est vrai. Mais moi j'avais pas les repas à 1 €. Moi je prends rien d'autre parce que c'est en fonction des points. Là t'as 2 points. 2 points, 1 point, là ça fait 3 points. Et du coup à 3 points, moi je paye 1 €, sinon c'est en surplus genre. Bonjour. Ok. Attendez, parce que moi j'ai pas connu le truc des points de repas à 1 €. Ok, donc en gros, c'est depuis le Covid, ouais, je sais. Mais du coup, 3,15 à mon époque. Oui, la quiche a été chère, en plus, ça coûtait 2 balles. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des points, je crois. Mais moi j'avais pas ça. Les repas à 1 €, oui, je pense qu'ils sont tombés en 2020-2021. Je me rappelle, vu que Louis Boyard avait voté pour et qu'il y avait eu une espèce de petite polémique bizarre. Ouais, ça, c'est variable vraiment selon les endroits, je suis assez d'accord. Mais, il faut savoir. Jusqu'à 3,25, je crois, ça montait tout le temps. Oui, il me semble aussi. Mais c'est nouveau les repas, du coup, c'est 1 €. Oui, ça l'est. Mais du coup, je connais pas trop cette DA des points. Merci. 3,30, ouais, ça a dû monter. Hein. C'est pour ma maman. Comme ça, elle voit ce que je mange. Je peux regarder comme ça.
Mais vraiment. Non mais vous rigolez, mais genre ma mère elle kiffe trop savoir ce que je mange. Genre vraiment, si t'as bien mangé à midi, t'es où, avec qui genre vraiment c'est... Mais c'est le truc de maman poule, parce que forcément, vu que je suis fille unique, elle a qu'une fille, donc... 2,80 à mon époque, mais pas de points, et on volait tellement de fromage, de pâté et de pain dans les grandes poches pour le petit déjeuner, basé. Ça fait combien de temps que t'es sur Paris, genre? Depuis août, parce qu'en fait on a fait notre rentrée en août. Ah ok. Au début genre j'étais là, waouh trop bien, je peux faire ce que je veux quand je veux. Et puis genre, plus tu passes de temps loin de ta famille, plus tu te dis ah ouais il me manque un peu quelque chose, genre de la vie dans mon appart et tout. Forcément Perpignan, grand jardin, donc on avait des poules, un chien et tout, donc... Il te manque pas ton chien? Un peu, mais moi je lui manque moins. Mon petit chat, moi c'est mon chat qui me manque. Allez, il me manque trop mon petit bébé. Mais comment tu l'as pas avec toi? Bah j'habite dans un 9 mètres carrés, donc son appart c'est un... Bon, oh les 9 mètres carrés. Ouais, oh les 9 mètres carrés. Oh les 9 mètres carrés où quand tu fais pipi t'as les pieds dans la douche. Oh je m'en rappelle. Ouais. C'est vrai que toi tu connais pas, c'est quelque chose. Hein. Moi, je sais que quand je suis arrivée ici, j'étais au bout de ma vie. Hein. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Paname le rêve. Ah non. Les résidences étudiantes c'est 9 mètres carrés. Et je m'en rappelle. Déjà les cuisines communes c'est dégueulasse. Et surtout... Vraiment, quand tu vas aux toilettes, tu as les pieds dans la douche. C'était un peu drôle. Mais la première fois que je l'ai vu, j'étais en mode... Comment ils ont réussi à mettre des toilettes? Et après, je sais qu'avant moi, la génération d'avant moi n'avait pas de salle de bain. Ouais, voilà, ils avaient les toilettes communes. Nous, dans les 9 mètres carrés, ils ont quand même pris un petit 2 mètres pour mettre une douche, comme ça, et des toilettes. Sauf que les toilettes, littéralement, tu ne peux pas fermer la douche parce qu'il y a les toilettes qui bloquent. De la part de ma meuf, quand on était étudiant, 9 mètres carrés, chiotte commune. Ouais, moi, ma soeur, elle a eu chiotte commune. J'étais très heureux de pas avoir ça. Parce que bon, tu peux prendre une douche, être aux toilettes et te laver les dents en même temps. Oui, c'était ma blague aussi. Oh, les paniers du Crous. Oh, le panier fromage du Crous. Ah, toilette sur palier, heureusement. Ça va? J'ai pas eu. Ça va. Bon bah... Ah, on passe en dessous des escaliers? Ouais. Je pensais qu'on allait monter, tu vois. Non, pas du tout. Ah ouais, vous avez tous eu ça, doucher chiotte commune. L'enfer. Donc bienvenue chez moi, dans mon couloir. N'aie pas peur, hein. Oh waouh, mais attendez, mais allume. Mais elle est dans les backrooms ou... Ok. Donc là c'est la cave, hein. C'est chaleureux. Ouais, c'est chaleureux. Ah, c'est une cave. Bah, ah mais c'est pas une résidence étudiante, on est d'accord. À côté de chez moi, il y a la poubelle à verre. Ça sent pas trop Si, ça bah, tu sens pas là. Ça pue, non? Enfin, moi je trouve que il y a une odeur de cave et de poubelle. Il y a même des souris. Et là, on arrive chez moi. Les portes font vraiment prison. Hop. Hop là. Oh, c'est mignon. Bon, ça veut petit. Hein. Ça fait combien de mètres carrés? Ça fait 9 mètres. Ah non, elle a une petite chenette. Le minimum. La bourgeoisie. Le minimum légal. Mais tu dors là? Non, je dors là. Là, c'est Paname Underground. Oui, en soi, elle vit dans une... Alors, pas une chambre de bonne, parce que les chambres de bonne, c'est au-dessus. 70 mètres carrés pour le même prix, 9 mètres carrés, merci à la campagne, finalement. Alors, les gens, j'étais à Marseille, j'étais pas à Paris. Et j'avais 9 mètres carrés parce que c'est un appart étudiant dans une résidence étudiante. Ah ouais, j'avais pas vu. Faut pas être claustrophobe, hein. J'appelle ça un cercueil. Vraiment, je dors dans un cercueil. Mais du coup, tu m'as dit 9 mètres carrés, et tu payes combien à peu près? Je paye... J'ai eu des cafards, putain. Un jour, le mec... Ils ont réduit de 50 €. Un jour, le mec en face de chez moi, il avait des rats. Et il parlait pas français, je crois que c'était un Erasmus, tu vois. Et je sors, et il sort en même temps que moi. Et on se croise dans le couloir, je fais hello, parce que je savais déjà que c'était un mec qui parlait pas français. Et il m'a dit, hey, do you have rats in your apartment? J'ai fait, rats? Est-ce que j'ai des rats? No? No, I don't have rats. Non, merci. Mais moi, je pensais qu'il me demandait si j'avais un animal de compagnie. J'étais en mode, no, I don't have rats, why? Et il me montre une photo sur son téléphone, le frérot, il avait des rats. Comment? Il me dit, I have rats. Et j'étais en mode, oh wow. Maybe call the propriétaire. Hein, maybe call la résidence au bout d'un moment. Parce que I don't want rats. Hein. Don't open your door. Hein. Faut pas qu'on ouvre la door en même temps parce que si your rats ils viennent chez moi, il m'a dit non mais j'arrive pas à les récupérer et tout. Je les ai croisés la dernière fois. J'étais en mode yes, maybe there is a problem. Hein. Maybe there is a problem. C'est les rats. Ah ouais, some rats. Et donc je paye 410 et 30 € d'électricité donc. Ah panique à bord. J'avais même pas vu que t'avais pas d'évier, tu vois. Ça me paraissait naturel qu'il y en ait un. Quoi. Bah ouais mais non, il y a pas d'évier. Depuis que je suis là, il y a pas d'évier. Et il y a que ça qui manque à ton logement. Enfin je veux dire, est-ce que t'as
Dans le bail, j'étais censée avoir du chauffage. J'ai pas de chauffage. Il n'y a pas de chauffage? Non, il n'y a pas de chauffage. J'étais censée avoir Internet et une télé. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas de télé. Donc j'ai dû reprendre un forfait plus cher, du coup, pour avoir plus d'Internet, parce que j'avais pas assez d'Internet sinon. Et du coup, l'évier. Donc je mets la vaisselle dans ma douche. Ah. Mais le chauffage... C'est gentil un rat, ouais, mais 2 rats énormes dans un appartement de 9 mètres carrés, ça prend toute la place. Hein. Ça fait comment j'imagine que le hiver, ça a dû être compliqué. J'ai froid. J'ai froid. J'ai été obligée de venir à Paris parce que pendant ma première année de BTS, j'ai fait l'aller-retour Orléans-Paris. Je me levais à 4h30 et je rentrais chez moi vers 20h. Voilà, tous les jours. J'ai fait ça 1 an et là, juste le premier mois de ma 2e année, mais c'était trop dur. Du coup, j'étais vraiment prête à prendre tout ce qui passait. Juste minimum avoir des toilettes et une douche privée, mais sinon, j'étais vraiment prête à tout. J'ai dû demander à ma mère et à mon oncle d'être mes garants. Et vu que ma mère touchait pas assez, j'ai dû demander à mon beau-père d'être mon garant. Et c'est que grâce à mon beau-père, en vrai, que j'ai pu avoir l'appartement, parce que j'avais 2 garants solides, sinon jamais j'aurais pu avoir l'appart. C'est vrai que quand je dis j'habite dans le 16e arrondissement, tout de suite on me dit ah ouais, toi t'es riche toi. Ah la Bourge. On me dit ah ouais, toi t'es la Bourge, j'habite dans le 16e. T'es riche, t'habites dans le 16e et tout. Et après je leur dis non mais j'habite dans une cave. Et elle bosse pas avec ce trajet, c'est le jeune branleur là. Oh là là, c'est bon, elle mérite. Il y a des souris dans la cave, il y a pas de chauffage, il y a pas d'évier. Et ils rigolent, ils font ah ouais mais comment ça se fait? Je fais bah c'est ça en fait. Si t'as pas de parents avec un salaire suffisant et que les proprios t'es cooked. J'ai une pote, son père il est à l'AAH et sa mère elle est au RSA. Bon, elle vit dans un HLM maintenant qu'ils l'ont accepté, mais pendant longtemps ça a été galère. Elle a fait un peu de SDF vie. Hein. Bon. Les étudiants, c'est soit t'habites sous les toits, soit t'habites dans une cave toute petite. Enfin voilà. C'est bien desservi le 16e? Oui, après c'est bien desservi. Elle devrait payer plus cher, je pense. Oh, tu peux, Milva, on a tous le droit de se plaindre, t'inquiète. Hop, voilà, bon colis. Ouais, Lola. Donc là, voilà, des pommes, des poires magnifiques, là, elles sont superbes, ces poires. Des poireaux, des artichauts, des blettes. Ça, c'est des choses qu'on a récupérées ce matin à Rungis. Ça, c'est de la restauration collective. Voilà, donc ça, c'est braquage de maison. Donc nous, on l'a récupéré aujourd'hui, c'est frais, parce qu'il n'y a pas de raison que ça finisse à la poubelle, mais il n'y a pas de raison que ça finisse non plus en compost ou en nourriture pour animaux. Elle est en parfait état, la nourriture. Donc il faut qu'elle aille à des gens qui ont faim. Oh, vas-y, monsieur. Les étudiants, ils n'achètent pas de viande parce que ça coûte trop cher, pas de poisson parce que c'est encore plus cher, mais ils n'achètent pas de fruits et de légumes frais parce que ça coûte trop cher. Donc nous, là, il y a des fruits et des légumes frais. Attendez, il y a vraiment un débat dans le chat de est-ce que les conditions en prison sont basées ou pas? Braquage de maison? Alors, basons-nous sur du factuel, parce que la personne qui dit que oui, c'est basé, dit « Oh là là, mais je connais des gens, tous mes amis de quand j'étais petit sont en prison pour braquage de maison. » Écoute, voilà. Toutes les institutions internationales dénoncent les conditions de prison en France. Il y a littéralement une surpopulation carcérale qui fait qu'ils sont plusieurs, souvent 2 ou 3, par cellule. Si être heureux en prison, c'est que peut-être un jour t'as vu un TikTok où ils faisaient du kart, déjà, tant mieux, hein, oh là là, ils ont vendu de la drogue. Ils ont quand même le droit de faire des choses, hein. Pas pour autant, déjà qu'on les prise de leur liberté. Ils font leur anniv tranquille, gâteau, ils ont internet. Alors ça va. Le taux de suicide est 60% plus haut. Déjà, on parle d'une privation de liberté, hein. Tu ne peux littéralement pas décider de l'heure à laquelle tu vas te lever. Oui, on va les priver de TikTok. Oh, les pauvres. Mais le but n'est pas de punir les gens, mon ref. Oui, il faut rétablir la peine de mort tant qu'on y est. Le but, c'est de la réinsertion, en fait. Tu veux traumatiser des gens, mais en quoi ça te fait de toi un humain, du coup? Mais ils ont fait des trucs méchants, donc j'ai le droit d'être méchant, en fait. Ils ont commencé. Ok, d'accord, ouais, bravo, force à Watt. Hein. Ils ont le droit de respirer, ouais. Et oui, bref. T'as rien compris, toi, du coup, ils ont pas peur de la prison. Ah, d'accord, il faut faire peur. Je crois que le chat est de droite. Bon, il y a un gars, les gens. Il faut faire peur aux gens pour pas qu'ils commettent des infractions. T'es au courant qu'il y a la peine de mort aux États-Unis? Et qu'il y a quand même des gens qui font les trucs? Allô? Les gens oublient qu'ils pleuraient pendant le confinement parce que c'est horrible de pas sortir, même avec tout le confort. Mais les gens, j'ai été en HP. J'ai été enfermée dans ma chambre. J'avais quand même plus de droits qu'un prisonnier. Si, turbo droite. Si, punir, c'est le droite. Hein. Punir et pas essayer de considérer que les êtres humains ont une socialisation et de pas essayer de comprendre d'où ça vient, de pas essayer de régler les problèmes en amont. Penser uniquement en termes de punition et pas en termes de construction sociale.
Bon. Bonjour. Merci. Malheureusement, pour beaucoup, la prison, c'est pas la réhabilitation, mais la vengeance contre les inconnus. Ce monde est malade de vengeance. Bah ouais. En fait, dites-vous que souvent, en plus, drogue et braquage de maison. Bon, là, tu viens de me dire 2 trucs que font les pauvres. Ouais. On s'est rendu compte pendant le confinement qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient aux distributions alimentaires, aux distributions un peu généralistes, et on s'est dit, mais il y a un truc là, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis on a été dépassé par la demande, et on a ouvert un lieu, puis 2, puis 3, puis 4, puis 20, puis 30, puis plusieurs villes. Et aujourd'hui, ça représente des millions de repas chaque année, donc c'est énorme. Bonjour. Du coup, la prison sert à quoi? Mais à ton avis, pourquoi la... Alors frère, il y a une surpopulation carcérale. Il y a des gens qui vont en prison parce qu'ils vendent de la drogue. Et qui braquent des maisons. À ton avis, comment tu fais en sorte que les gens arrêtent de dealer? Pas forcément que de la drogue, hein. Tu peux aussi être pour contrefaçon de vêtements, etc. Contrefaçon dans tous les cas. Voire qui consomment juste, oui. Et moi, je te parle des gens qui vendent. Et qui braquent des maisons. À ton avis, c'est quoi la meilleure chose à faire pour qu'ils arrêtent? Que ça n'arrive plus. Les mettre en prison? Waouh, c'est ce qu'on fait déjà. Bon, est-ce que ça empêche le fait que des gens dealent ou qu'ils braquent des maisons? Spoiler alerte, non. Est-ce qu'on fait en sorte que ces gens ne soient pas précaires en réglant le problème des inégalités, en leur permettant des formations qui ne sont pas payantes, des trucs comme ça? En les sortant de la précarité? Ah ouais, moi je pense que c'est plus comme ça. Et waouh, ils recommencent après. Et oui, parce que peut-être que c'est les conditions de vie qui les amènent à faire ça. En plus, ça a vraiment pris des exemples de trucs aussi, c'est des gens précaires, quoi, genre... C'est pas une question de précarité. C'est dans leur sang. Ils aiment trop faire des trucs illégaux, c'est des dangereux méchants. En fait, ils sont nés comme ça. Waouh. Ouais, c'est une question de quoi, du coup? Bah oui, il y en a, oui. Putain, c'est bizarre. Macron, il a pas l'air d'être un gars gentil, pourtant il fait pas de crime. Donc c'est vraiment, il y a des gens, ils l'ont dans le sang, l'inégalité, quoi. Vraiment. Hein. J'espère qu'il a pas d'enfant, celui-là. Ah, je lui souhaite fort. Hein. Ou alors que c'est un enfant. Il y a des gens, ils sont gentils, il y a des gens, ils sont méchants. Voilà, c'est simple. T'inquiète, et moi, on va bien trouver comment Macron, après sa présidence, comme Sarko, ouais. En fait, ça sert à rien de parler avec quelqu'un comme ça, il est juste trop con, il va avoir la haine. C'est tout, de se sentir supérieur. Tu vois, Macron, il est pas précaire, pourtant, il fait des crimes horribles. Mais tu trolls. T'es pas si débile. Pardon, j'ai arrêté la condescendance avec le chat. On va continuer le docu. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci. On est impressionné par le nombre d'étudiants qui sont en précarité alimentaire en France. C'est un problème de société majeur. On se rend compte qu'il y en a 98% qui sautent des repas ou qui réduisent la quantité de leur alimentation. On se rend compte qu'il y en a 2 sur 3 qui ont un reste à vivre de 50 €, c'est-à-dire qu'ils ont 50 € pour se nourrir, pour se soigner, pour s'habiller, pour sortir. Donc, concrètement, ils sont obligés d'arbitrer et donc ils ne se nourrissent pas, ils ne sortent pas, ils ne changent pas de vêtements évidemment et surtout ils ne se soignent pas. Et je pense que nos distributions ont contribué à révéler un problème de société, un problème politique majeur qui est en partie pris en charge mais qui n'est pas réglé. C'est pour ça qu'on est là. Bonjour. Bonjour. Salut, tu veux prendre au choix, on a poisson, viande, semoule, comme tu veux. C'est quoi comme viande? Viande. Je veux bien de la viande. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est pas supportable de voir le sort qui est réservé à une jeunesse qui constitue votre avenir, mon avenir, l'avenir de tout le monde dans ce pays. Si on n'aide pas ces jeunes qui sont en train de faire leurs études à faire leurs études, on se prive de toute la richesse qu'ils vont pouvoir produire quand ils auront fini leurs études. Salut Elias. Donc ici aussi, même à Sciences Po, à Paris, il y a plein d'étudiants qui ne disent pas qu'ils sont en précarité, qui sont très endettés pour pouvoir rentrer dans leur école de commerce. Oui, et puis t'oses pas en fait. Moi, enfin, c'est même pas que t'oses pas par honte d'aller à la banque alimentaire. Il y a surtout une question de dignité. Il y a une question de honte et il peut y avoir une question de dignité, mais il y a surtout un truc de déni du réel. Genre, tu me prends une distance avec toi pour te dire non mais il y a pire que moi. Souvent, oui, c'est la normalité. Tu te dis pas que t'es dans la pire situation. T'as du mal à imaginer que c'est... On se dit jamais qu'on est dans la pire situation. Souvent, on se dit d'ailleurs qu'on a un peu de privilège. Genre, les gens, je suis littéralement en train de mourir de froid, tu vois. Comment la fille tout à l'heure qui disait qu'elle ne veut pas manger. Oui, c'est ça. Si tu te dis, bon, c'est... Bref. Bon. Surtout Sciences Po, MDR, des connards qui te font comprendre à la vie que t'es pas vraiment comme eux. Non mais regardez, tout à l'heure, vous me parliez du fait que on peut être jaloux de la bourse des autres. Une personne qui était à la bourse et qui avait des gens qui étaient jaloux de lui. Bah ouais, on en arrive là en fait. C'est que, du coup, tu te dis, oh putain, j'ai déjà la bourse, je vais pas me plaindre et aller à l'aide alimentaire non plus, quoi. J'ai la bourse. Limite, il y a une question de mérite de, oh là là, je mérite presque pas d'avoir la bourse. Frère. C'est qu'ils n'ont plus les moyens d'acheter à manger. Ouais, moi, je pourrais travailler.
Trop stylé d'être boursier, oui, c'est ça. Les sont salles privilégiées, ouais. Oui, j'ai l'impression que les autres, on mérite plus aussi. Mais ça avec le RSA, bah ouais. Je me sens un peu coupable de vivre, entre guillemets, sur des associations, quoi. Donc, littéralement. Je me sens un peu coupable, mais en même temps, je me dis, ok, je sais que pour une semaine, j'ai plus à me préoccuper de voilà, qu'est-ce que je vais manger, comment est-ce que je vais faire pour manger. C'est plus une question. Et je pense que ça permet de doter chez moi un poids. Lui, il est Nicolas qui sert d'assister. Ah, mais c'est énorme, 30% en vrai, Cyril, je trouve. Allô. Une personne sur 3, quoi. Ça va et toi? Tu sais qu'on a bientôt les examens? Oui, je sais. Et alors, tu le sens? Bah, je sais pas, je commence à peine à réviser. Et mamie, elle va bien? Mamie et papy? Oui, ils vont bien. Et Iska? Ouais. Ah ouais, voyons. Comme d'hab, elle dort. Qu'est-ce que t'as mangé à midi? De la ratatouille. C'est vrai? J'aimerais trop manger le berger aussi. C'est mieux que les pâtes. J'ai mangé des pâtes à midi. Hein. C'est bien les pâtes aussi. Ah, les pâtes ratatouille. Tous les jours, quoi. Ah, mais après, tu seras j'ai là une ratatouille maintenant. Pour Noël. Ouais. Bon, je te fais des bisous, maman. Moi aussi, je te fais de gros bisous. Je t'aime, ma chérie. Moi aussi, je t'aime. Bisous. À très bientôt. Je t'aime. C'est trop bon, la ratatouille. Le budget, bah, c'est une chose que Franck Macron accepte dans le club. Parfois, ça fait très vide. Et là, du coup, je sais que je mets un petit peu la radio, histoire de pas... Enfin, histoire qu'il y ait un fond sonore, quoi. Donc, que ce soit ça ou... parfois, c'est des vidéos YouTube de... La casse-grain, prix indécent. On a pensé à la même, Anaïs. C'est la meilleure ratatouille, la casse-grain. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle coûte cher. Voilà, mais un bonheur, exactement. Pas sur le foot, sur la politique, l'actualité... Puis ma série aussi, tous les jours à 18h. Un mix de coquillettes. Ratatouille coquillettes, merci. C'est un rituel qui est resté. Ah oui, alors qu'elle pourrait écouter mes lives. Mais bon. Après, moi, j'ai littéralement toujours un stream en fond sonore. Ouais, je me dis que c'est normal que... On s'exclut pour un petit temps, et puis une fois que les études seront finies, qu'on aura notre premier travail, notre premier salaire, ce sera... Ouais, on rattrapera, entre guillemets... Les années la team pas mélangée, je comprends de privation. Même quand tu live, bah là il y a... Ratatouille bio, Leclerc ou une, non. Après, oui. Tu vas dans des fast-food, tu t'en tires pour 10 €, 15 €, suivant ce que tu prends. Là, on mange en burger frites pour 1 €, s'il te plaît. Mais voilà quoi, moi je pars du principe on est étudiant. Bon voilà, en tant qu'étudiant, on aime bien sortir, on aime bien aller voir les copains, les copines. Tu vois, rien que là on mange ensemble, bah, ça fait plaisir que de manger toute seule dans son appart. Bah c'est ça, ça fait plaisir quoi. Parce que sinon c'est triste. Bah là tu vois du monde, tu sors. Ouais, le déni. Le déni, manger seul, c'est trop bien. Du coup, tu te dis que t'aimes bien manger au milieu de tout le monde. Bon. Ça te permet vraiment d'oublier un peu le quotidien, tout ça, la difficulté aussi. Parce que honnêtement, je sais pas toi, mais le mois dernier, vraiment c'était. Vraiment, ça lui craque de fou. C'est grâce à la fille, ouais. Mon compte en banque et j'étais là. Bon, faut que je fasse extrêmement attention parce qu'autrement, je vais être à sec, je vais être dans le couche. Mais c'est ça. C'est comme je viens de te dire quoi. En tant qu'étudiant, bah, on a envie de sortir, on a envie de faire la fête. Bah oui, mais derrière, le problème il est que voilà, on n'a pas non plus X bourse et X salaire. Alors faut qu'on fasse toujours attention. Non, mais c'est pour ça, il faut toujours faire des concessions. Quoi. Quand je suis arrivée sur Caen pour étudier l'art du spectacle à l'université, c'est vrai que ça a été une évidence pour moi de ouais, merde, la pauvre, art du spectacle. C'est quoi art du spectacle? Vous faites du cirque? Logement Crous, parce que j'aurais pas les moyens de payer 500, 600 ou ouais, plus par mois. Mais c'est pas toujours facile à obtenir. Putain, mais jamais eu de ma vie, mes darons, ils m'auraient... Théâtre? Ah, jamais. Putain, je vais dire à mon daron, je vais faire art du spectacle, frérot, il me fout une baffe. Il m'aurait dit, qu'attends quoi? Tu vas faire de l'art du spectacle? Non, tu vas faire des maths. S'il te plaît. T'as pas le choix. Tu vas pas faire... Non, bah non. Non. Non, on va faire de la compta plutôt. Ouais, s'il te plaît. Hein. Bon. Donc pour mon petit logement de 20 mètres carrés, où il y a la kitchenette de comprise, les toilettes, la douche... Elle va jamais gagner assez pour profiter plus tard. Ah bah... Bon. Vraiment, c'est très confortable. Live dream, voilà. Pour tout ça, je paye 350 €. J'avais demandé la même chose en résidence non universitaire. J'aurais payé 100, 200 facilement de plus pour tout ça, donc c'est très avantageux. Un autre avantage d'habiter en Crous,
c'est que tout ce qui est hors loyer, l'électricité, l'eau, ça, c'est compris en fait. Ah ouais, les charges. Oh, quelle belle époque, ça. C'est un confort non négligeable du tout. Hein. Guitare couture. Je suis boursière échelon 4. Je dois toucher aux alentours des 4 000 € par an. Et heureusement qu'il y a les bourses. Parce que malheureusement, ma famille, du coup, qui est aussi dans une situation un peu critique financière, ne peut pas m'aider. Et c'est vrai que les bourses, la CAF, ça m'aide pas mal au quotidien. Ensuite, j'essaye de travailler l'été. Et ça m'aide aussi pour l'année. Ouais. Les vacances, pour moi, c'est normal. J'étais dans cette D, j'étais en bourse plus tu travailles l'été, quoi. Pas forcément en avoir maintenant, en fait. C'est travailler à l'école, ensuite... L'époque où les charges n'étaient pas dans le loyer. Non, mais résidence étudiante, dans ton 9 mètres carrés, c'est pas toi qui payes tes charges. De toute façon, t'as une cuisine commune. Comment ils veulent trouver qu'est-ce que tu as consommé comme électricité? Mais effectivement, les factures d'eau et les factures de gaz et les factures comme ça, maintenant, j'ai un peu la haine. Parce que j'oublie, mais force. De travailler pour avoir de l'argent. Et c'est devenu normal, malheureusement. Et par contre... j'ai connu un crous infesté de punaises de lit où il n'y avait aucune intervention sérieuse qui était faite pour s'en débarrasser. Je sais pas ce que ça fait des punaises de lit, mais oui, je vois l'enfer. McDo 20h par week-end. Putain, moi j'ai fait... Le 20h par week-end, c'était la réception. Quand tu fais 12 heures le dimanche. Par contre, avec l'inflation, c'est vrai que là, je suis en train de rechercher un petit travail pour travailler, même en parallèle de mes études, parce qu'autrement, ça va être beaucoup trop compliqué. J'ai des potes qui me donnaient du bitcoin vu que l'électricité est comprise, basée. Clairement, moi, tous les jours, je regarde combien il me reste. Je regarde même plusieurs fois par jour. C'est du contrôle constant, en fait. Vraiment, être à 6 € le 10 du mois. Oh, le mood! C'est pas vivre, pour moi, c'est survivre, oui. C'est vrai que même les repas avec du Crous, qui pourtant sont à un prix dérisoire. Ah, les coquillettes. Quand on est boursier et que du coup, on ne paye que 1 €, même payer que 1 € un repas, ça peut paraître cher par rapport à acheter, par exemple, un paquet de pâtes. Si on calcule, ça peut faire plusieurs repas. Et du coup, à moins d'1 €. Des pâtes aux pâtes, non, elle a mis des petites herbes de Provence. Et à un moment donné, c'est vrai... Mais une tranche de jambon, ma sœur, je sais pas. Que, le mois dernier, j'avais essayé de rationner encore plus les ferveurs d'un antidépresseur, ouais. J'avais une petite balance alimentaire pour pouvoir vraiment peser mes ingrédients, pour m'en laisser assez. Je me faisais à ce moment-là 2 repas par jour, mais extrêmement rationnés, c'était histoire de me faire 2 repas. Puis c'est vrai que moi, depuis que je vais à l'épicerie solidaire, c'est encore plus avantageux vraiment de cuisiner moi-même, de manger chez moi et pas au Crous, parce que ça me revient à vraiment quelques centimes dérisoires. Oui, les jeunes, faut qu'on se plaindre, hein, je vous rappelle. J'ai un cheat, pour moi, le thym, ça goûte l'agneau, donc hop, fake meat. Ah oui, la semoule au beurre. Mettez un peu de cumin, exactement. Achetez des épices, les gens. Très bonne idée avec les pâtes aussi. Quoi, 2 paquets? Bon, ah oui, ça. Les serviettes hygiéniques, force au go qu'on leur règle. Hein. C'est tellement cher, les serviettes hygiéniques. Oh, waouh. Force à vous, les meufs, hein. Oui, bah oui, t'inquiète. C'est bon, il mange, tu vas pas se plaindre. Au total, j'en ai pour 1,47, pour moins de 2 €. Au Crous, j'en aurais eu que pour 2 repas, alors que là, juste avec ça, ça m'en fait beaucoup plus. Tout est à 10% du prix du marché, donc c'est pour ça que ça fait si peu. On a 369 bénéficiaires cette année. Ça a doublé en un an. Comment ? Ça a doublé en un an. C'est une grande aide pour nous, les étudiants. J'en parlais en plus avec d'autres étudiants dans ma situation. Et vraiment, un grand merci. Vraiment, parce qu'en plus, ça avait failli fermer, donc je suis contente que vous soyez encore là. Vraiment, c'est gentil, merci. Je m'inscris à les biscuits sociales dès que je sors de l'HP, machallah. Ça devrait être remboursé, les protections périodiques. Bah, en plus, si tu les rembourses, il y a ce truc de au moins... T'aurais des trucs sans produit. Sans produit. En fait, parce que, genre, vu que c'est libéral, vu que c'est un truc qui est payant, et que c'est fait par des entreprises
qui ont de la concurrence, hyper-concurrence. Ils mettent tonnes de produits dedans pour dire nanani, ça sent bon, nanana, nanani, nanananou, nanana. Et au final, ouais, c'est horrible. Alors moi, j'ai eu la chance de pas avoir ça. Mais oui, voilà, si tu rembourses tes protections périodiques, les gens prendront des trucs déjà qui sont plus sains pour leur corps. Ou des trucs plus durables, genre des cups, des culottes de règles, des trucs comme ça. Donc oui, ça serait mieux. Hein. Autorisation de mise en service sont éclatées en plus. Moi, je me rappelle dans ma fac, à la fin, donc j'avais déjà plus mes règles, il y avait des distributeurs de tampons et de serviettes. Alors, ils étaient souvent vides, mais je trouvais ça stylé. C'était gratuit. Je sais pas toi, mais moi ça me fait penser. C'est leur coton bio. Une petite colonie de vacances. Tu sais, on se fait des copains sur les années, sur une année, 2 années. Oh. Tu te fais les wow, mais arrêtez de vous mettre dans le copium pour essayer de faire genre c'est cool. La taxe rose. Un peu les voisines, les voisins, tu manges avec eux, tu parles avec eux, et c'est pour moi c'est une petite colonie de vacances. Et puis bon, c'est leur coton, ouais. Même au point de vue des parents, bah voilà, quand c'est la première année qu'on laisse les enfants partir, prendre leur envol, bah, on a quand même envie qu'ils se sentent pas seuls, on a envie qu'ils soient entourés, on a envie qu'il y ait un peu de sécurité. Le fait que les parents sachent que leurs enfants sont dans des cités étudiantes et pas tout seuls dans leur appart où il peut leur arriver n'importe quoi, bah là ils savent qu'ils sont épaulés, qu'ils sont avec les copains. J'ai l'impression d'être en groupe de parole à l'hôpital psychiatrique en mode non mais t'as raison. C'est vrai que ça fait du bien l'HP. Non mais t'as raison. Ouais. Ah mais les ateliers d'écriture, j'adore ça. Ouais. Oh, bah l'art thérapie comme on a fait de la poterie la dernière fois. Ouais, quand je suis rentrée dans ma chambre et qu'on m'a renfermée, j'ai adoré quoi. Ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien les antidépresseurs. Mais tu es persuadée de ce que tu dis en plus, c'est ça la dinguerie. Les ateliers d'écriture, ouais j'adore. Ouais. La dernière fois quand on devait décrire quel animal on était et que t'as dit le papillon, j'ai adoré. Et je pense que ça rassure aussi, point de vue des parents, ça rassure énormément. Francis, mais je me rappelle tellement. Les électrochocs, quel banger. Non, quand j'étais sous électrochoc, je parlais pas. Je disais juste, je suis dans quelle chambre moi déjà, je crois qu'il y a un 200 et quelques. Je sais plus, frère. T'oublies tout. Il y avait Léa Salamé dans le groupe de parole. Un peu comme des numéros, si je puis dire. Enfin, je veux dire, les profs, ils s'en fichent de nos problèmes et de nos difficultés qu'on peut rencontrer pour la poursuite de nos études, qu'elles soient financières, familiales ou autres. Non, pas du tout. Il y en a plein des étudiants dans des situations ultra compliquées. Et donc oui, à la fac, faut bosser, enfin c'est tout, et il faut réussir les examens et pour préparer un avenir, etc. C'est comme ça. Ils font des électrochocs en HP, je débarque. Ça existe encore les électrochocs? Alors oui, la thérapie par électrochoc existe toujours. On appelle ça des ECT. On te met des espèces de trucs chelous là. On t'anesthésie le corps. Globalement, en anesthésie générale, genre tu dors. Et on te réveille en simulant sur ton cerveau, grâce à des chocs électriques, une crise d'épilepsie. Fusée. J'ai eu ça pendant 3 mois et en fait, juste tu perds la mémoire. La mémoire immédiate. Tu perds pas la mémoire sur le long terme, donc je me rappelais de mon enfance et tout, mais tu oublies les traumas. C'est une thérapie positive. Et Paduring défend ça. Fusée. Quel banger, fusée. Ça marche trop bien. Il y a genre 90% de réussite. Je fais partie des réussites. Ça veut juste dire que je suis pas morte. Non, j'abuse. En vrai, il y en a qui meurent pas et qui sont comptés comme des échecs. Je suis sortie de l'HP 6 mois après arrêter. Ça n'avait aucun rapport. Sur moi, ça a échoué, mais je suis quand même comptée comme avoir réussi parce que je suis sortie de l'HP 6 mois après. J'ai entendu Patrick faire un mea culpa là-dessus. Ouais, mais il me l'a défendu en DM 2 mois après. Il avait parlé de moi en plus quand il l'a défendu. Mais moi, j'ai un peu la haine là-dessus, j'avoue. En fait, quand il a dit qu'il était un psy... Bon, en fait, je sais pas si j'aime bien Paduring, mais je crois que je l'ai unfollow quand il a dit qu'il était un psy progressiste et qu'il s'est mis à défendre la psychiatrie. En disant qu'il y a quand même des psys progressistes. Oui, le psy progressiste, tu leur parles de tes ECT et de ton traumatisme là-dessus, ils te disent quel banger, fusée. Et toi, tu sais pas si c'est utile pour des gens en vrai. Je pense qu'il y a des gens qui en sont sortis, et dans tous les cas, il faut être consentant et il faut accepter. Mais moi, par exemple, j'ai accepté et j'ai consenti. Après 4 mois de pressing pour le faire. Il y a forcément un angle mort de la psychiatrie, sinon il ne pourrait pas s'épanouir dedans. Bien évidemment. Mais du coup, pour moi, après venir dire à des meufs de gauche qu'elles sont pas de gauche, etc., parce qu'elles sont pas assez féministes pour lui, nanana, bon, tu es psychiatre et tu défends la psychiatrie. Je comprends que tu es tes angles morts, mais comprends ceux des autres, du coup. Et les échecs sont de vrais échecs, ouais. Ma texte, c'est que la psychiatrie a dégommé plus de gens qu'elle en a soigné. Bah, en vrai, ça pourrait faire du bien, mais... Quand j'ai dit au psychiatre que je ne voulais pas de camisole chimique et qu'il m'a expliqué que c'était juste pour, je cite, rediriger mes schémas de pensée et moins parler. Putain, les neuroleptiques, hein. Ah, le Loxapac.
Ah là 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 là. Bon, après force, hein, mais bon, un peu du mal. Un peu du mal à partir de ça, quoi. Parce qu'après, il m'a dit, on t'a défendu sur ce qui s'était passé avec l'affaire Mediapart et Dany Eras, nanana, et j'étais en mode, mais vous m'avez défendu et maintenant je vous dois des choses, genre. Et puis, en mode, est-ce que tu avais regardé la vraie vidéo de base? Parce que je n'ai pas dit ce que tu m'accuses de dire. Et ensuite, j'ai dit, bon, bah, ça va, on se doit pas les choses parce qu'on se défend. Moi, je te défends sur tes avis catastrophiques sur la psychiatrie. Et il m'a dit, quels avis catastrophiques? Moi, j'ai les avis catastrophiques. Oui. C'était quel banger, fusée. Donc, ça m'a saoulé. Je voulais pas faire un débat tous les deux, je l'ai unfollow depuis. Enfin, non, je l'ai unfollow quand son pote s'est moqué de mon viol. C'est compliqué d'être étudiant quand même, en tout cas précaire. D'être dans cette situation, psychologiquement, c'est vraiment quelque chose qui me hante quand même l'esprit. Et du coup, au premier semestre et l'année dernière, j'ai rencontré de la dépression sévère. En fait, Charlie Kirk. J'ai explosé. Et je suis vraiment rentrée dans une phase terrible, à avoir des idées suicidaires. Mais là, ça a vraiment été je dirais la pire période de ma vie quand même, et j'ai vraiment failli y rester. Et c'était très très dur. Et Ah, les étudiants sûrs. Putain, écrire, mettre des petites fiches sur les murs comme ça, c'est tellement étudiant. Avec tes tables fluo, et après t'as plein de post-it de toutes les couleurs parce que c'est mignon. Je sais pas pourquoi j'avais des post-it de toutes les couleurs. Je me forçais à continuer parce que déjà je suis boursière et forcément il faut être assidu. Et pourtant, j'avais l'impression que j'allais tout arrêter du jour au lendemain. Je voulais vraiment m'éloigner de tout ça parce que de toute façon, je faisais ça clairement avec mon cœur. Je ne voyais pas du tout la suite. Je ne voyais pas à quoi ça me servirait. Et ma maman, elle a été là pour moi, ma famille aussi. Aujourd'hui, maintenant, je vais très bien parce que j'ai réussi à me faire soigner correctement. Tourne la tête à droite et regarde ces post-it de toutes les couleurs. J'avais aussi des surligneurs de toutes les couleurs. Et vu que j'écrivais dans mes livres, je surlignais aussi depuis de toutes les couleurs. Ma maman, elle a jamais essayé de le montrer qu'on n'avait pas trop de moyens. J'ai jamais su comment est-ce qu'elle avait fait pour s'en sortir. Parce qu'avec le recul, tout ce qu'elle avait réussi à nous offrir, avec son peu de moyens qu'elle avait, je reviens pas qu'elle a réussi à faire tout ce qu'elle avait fait. Quand j'étais petite, j'étais vraiment ingrate pour le coup, parce que j'en voulais toujours plus, parce que j'étais dans un établissement privé, toutes mes copines, ou toutes les personnes que je voyais, elles étaient vraiment les nosaces, on va dire. Leur famille les couvrait de cadeaux, de vacances, c'était tout ça. Et puis moi, j'étais là, mais pourquoi j'ai pas tout ça? En fait, c'était une espèce de sentiment d'injustice. Et je voyais pas à quel point tout ce qu'elle faisait, c'était déjà énorme. Et surtout, vu de la situation, parce qu'en plus, elle nous a élevés toute seule. Vraiment, tout ce qu'elle a fait avec son peu de moyens, c'est juste fou. Et c'est seulement maintenant que je me rends compte, malheureusement. Eh ben, je vais vous prendre, s'il vous plaît, du rougail saucisse avec un peu de brocoli et un peu de frites, s'il vous plaît. Ah ouais, mais attends, tu manges du rougail saucisse? Comment tu copies? Mais la prenez bien. Merci beaucoup, bonne journée, bon courage. Oh, le rougail saucisse. Bon appétit, hein. Ah, ça s'appelle Emma en plus, celle qui mange du rougail saucisse. Histoire, université de Tours, non boursière. Ah. C'est vachement bon. Ah, médecine, université de Tours, boursier, échelon 1. Ok. On n'est pas sur 0+, mais on est sur 1. Rougail brocoli, ça va. Oui. C'est fou quand même. Bah, c'est pas du surgelé quoi. Je sais pas si j'ai crois qu'une fois ils avaient fait du saumon. J'avais mangé du saumon ici. Du saumon? Oui. Un petit rougail saucisse. Attends, on est le 8 là? On est le 8, oui. Réfléchis un petit peu, compte dans ta tête. Non mais je sais, le 8 c'est la date où on s'est mis ensemble. Ouais, ça fait 16 mois qu'on est ensemble. 1 an et 4 mois. Oh. Février. Ils vont pouvoir cumuler l'heure de bourse. Ouais. Alors elle a pas de bourse. Trop mignon. Sans mes parents, je ne serais pas étudiant en médecine. Je pense que j'aurais jamais pu passer ma première année, donc mon concours pour rentrer en études de médecine, si j'avais dû consacrer la moitié de mon temps à travailler pour avoir de l'argent plutôt qu'à réviser mes cours. Donc j'aurais dû soit trouver une autre filière. Il a des lunettes de bourgeois. Cette phrase me fume, quand même les lunettes. Moins contraignante sur le temps de révision, ou alors renoncer au fait d'être étudiant. Depuis que mes parents sont séparés, j'ai pu avoir un accès à la bourse. C'est quand même 170 € par mois, c'est pas rien. Ça complète quand même bien la paye que j'ai à côté en tant qu'étudiant hospitalier.
Je gagne 266 € net par mois. Donc c'est un revenu qui est fixe tout au long de l'année. C'était un peu plus bas l'année dernière, ce sera un peu plus haut l'année prochaine. Ça avance avec les études, mais on reste largement en dessous des payes des étudiants en alternance en master. Une garde de nuit, on commence à 18h30, on finit à 8h30 le lendemain. Ah ouais! Les aides, c'est combien? Je sais pas combien ils ont en aide, mais il a du coup 100 et quelques en bourse, plus l'alternance où il fait 60 heures pour 256 balles. J'avoue, l'alternance, c'est tellement la douille. Et vous êtes même plus compté dans les chiffres du chômage, attention. Ça fait effectivement 14 heures de présence à l'hôpital. Et on est payé environ 45 €. Ah bah, ça fait à peu près 4 € là. Voilà. Épicerie et les courses. Tous les ans, je vois l'assistante sociale de la fac qui me dit que ça ne sert à rien, que je demande la bourse parce qu'on ne me la donnera pas. Mon papa est ouvrier, il est cariste dans une usine d'embouteillage. Et ma maman est préparatrice en pharmacie. Donc ils sont tous les deux employés dans des entreprises. Et, donc préparatrice en pharmacie, ça gagne bien, non? Les quotas. Donc j'ai droit à aucune aide de la part de la fac, donc pas de bourse, j'ai pas le droit au repas à 1 € du Crous. Donc non, moi sans mes parents, je ne peux rien faire du tout. Ah ouais, bichette. Son père qui crée les embouteillages, et ouais. 2 à 5. Ah, c'est pas énorme. Que, au lieu de se faire plaisir et de temps en temps pouvoir se payer des loisirs ou autre, et ils mettent de l'argent dans mes études alors que j'ai déjà 21 ans et que voilà, ça peut être compliqué de leur côté aussi. Je sais qu'ils parfois ils peuvent se priver pour que moi, ça se passe bien de mon côté. L'inflation, ça nous touche quand même au niveau de notre budget, surtout sur la nourriture et le... Moi, c'était pareil, j'étais un cheveu du 0 bis, du coup, j'avais R. Moi, j'étais en 0 bis. Mais j'avais le logement Crous en plus, donc c'était cool. Le loyer, hein, on va pas se mentir. Voilà, alors un tatouage, vous savez combien ça coûte? Elle aurait pu faire ses études mieux avec ça, donc bon. Moi, c'est pour ça que j'ai dû lâcher mon appartement, parce que le loyer devenait trop cher et que mes parents pouvaient plus suivre. Et du coup, Romain m'héberge à titre gratuit pour que ce soit plus simple en fait pour nous deux, et puis voilà. Oh la boîte. Ah, ça, j'avais pas ça, moi. Faut que tu notes les courses que t'as. Tout sur le compte. Comme ça, je peux vraiment traquer tous les matins quand je me réveille de regarder combien il y a sur le compte. Je suis même pas sûre que ce soit encore bon, ça. Et le deal, non. J'ai trié, j'ai gardé que ceux qui étaient encore bons. Oh, mais attendez, mais leur vie, c'est juste compter de l'argent, en fait. 3 billets de 10. D'accord. C'est elle qui gère tout. C'est trop mimes. C'est bon. Pour la nourriture, j'ai 200 €. Ma maman me donne 200 € pour la nourriture. Donc, pour le coup, j'ai de la chance de ce côté-là. Et moi, avec ces 200 €, je compte tout. Donc, nourriture, hygiène, tous les produits qu'il y a besoin pour le quotidien dans un budget total. Et je pioche, par contre, sur mon compte épargne tous les mois pour financer mon bus, si j'ai besoin de m'acheter des vêtements, des choses comme ça. Vu que j'ai un petit peu travaillé à côté de mes études dans des enseignes de fast-food comme la plupart des étudiants. Pendant 6 ans, quand même. Pendant 6 ans, ouais, c'est... j'ai arrêté plus l'appli, ouais, je capte. Le quota horaire des cours avec le travail, c'était trop compliqué. Mais oui, je dirais pas que j'ai un souci avec l'argent, mais je dirais que ça m'obsède un petit peu. Et on a en fait une boîte à sous. Et en fait, chaque semaine, on retire de l'argent en espèces. Donc on fait à peu près moitié-moitié, environ 50 € chacun par semaine. Perso, j'ai une phobie de regarder mon compte, du coup, des fois, c'est le paiement impossible surprise. Alors, j'ai ça aussi, mais à chaque début de mois, je retire genre 20-30 balles. Comme ça, si jamais j'arrive à ce moment-là où la carte, elle passe plus, j'ai pas le moment où je dis, je ne payerai pas, parce que voilà. Et je fais, je dois l'avoir en espèces. Et du coup, après ça, on arrête. Genre, voilà. Et on a une petite feuille à force de Macron, oui. Où on entre les entrées, donc combien d'argent on a mis, les sorties, donc les montants des courses qu'on fait, et après le total de ce qui nous reste dans la boîte. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand on paye en carte, on se rend pas forcément compte du montant qu'on dépense. Alors que la monnaie, en fait, c'est concret, c'est réel, et on voit bien le montant qui peut descendre. Et on peut se rendre compte de savoir si on peut se permettre en fin de semaine de s'acheter de la viande ou de se faire un petit plaisir. C'est un système qui fonctionne bien pour nous. Donc on a 58 € et 3 centimes. 58 € et 13 centimes. Il y a une pièce de 10 qui séparait quelque part. Ou alors je sais pas compter. Hein. Ah, c'est bien. Parfait. Bon garçon. Et ben on va commencer par le... Il a bien fait les courses. Par les promos, hein, comme d'habitude. Amuse-toi. Ah. Ça vit, hein. Si tu vois un truc, je crois qu'il n'y a pas de promo particulière sur les poissons cette semaine. Ouf. Oh non 5 € le kilo, c'est mort. Hein. Même pour le cabillaud, ouais. Le cabillaud est plus cher que le saumon. Allez hop, team végétarien. Ouais, non mais avocat, t'as vu le prix, 1 €. Team mollet aussi. Ah ok. Bon après je pense que ça dépend. Pour 3 poivrons, c'est rien du tout. Hein. Bah, on peut prendre ça pour les on prend un sachet de soir. Ma deuxième année d'études, je bouffais pas pour avoir la thune de fumer. Et après, je comprenais pas pourquoi je tanguais de fou dans le métro. Je comprends. Après, l'addiction est souvent plus forte. Je comprends aussi. Ah ouais. Pour ce qui concerne la viande ou le poisson, le fromage, donc les produits frais. Explique, c'est normal. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'adapte en fait aux produits le moins cher qu'on va trouver en termes de frais. Attends, la rigueur, il y a des mozzas si ça t'intéresse.
Ouais, 1,32€ les deux. 1,32€, ouais, 1,32€ les deux modèles, c'est pas grand chose. Oui, bah c'est les seuls. De toute façon, il n'y a plus d'autres promos sur le fromage. Hein, donc, Hop. Précaire, pour moi, c'est quand même un grand mot. Je me considère pas non plus comme précaire. Je dirais. Putain, je trouve aussi c'est l'inverse. Genre, tu me donnes un billet de 20, si je l'utilise une fois et qu'on me prend la monnaie, je sais plus c'est combien j'ai. Oui, et puis j'ai l'habitude de prendre les pièces rouges et d'en avoir un peu rien à foutre si elles tombent. Donc bon. Plus que. J'ai oublié la mot de ça. Je suis obligée de faire attention en fait. Parce qu'il y a des personnes que je connais qui ont pas besoin de se fixer ces limites-là. Les pièces rouges n'existent pas. Les amis, s'ils sortent 3-4 fois dans la semaine, c'est pas de souci. Parce qu'ils savent qu'ils pourront financer tout ça. Donc je suis pas précaire, mais je considère quand même que je ne suis pas aisée non plus. Et que du coup, un petit peu d'aide serait la bienvenue. T'es pas précaire, tu es pauvre. 40 € et 7 centimes, s'il vous plaît. Ok, super. Ah. Est-ce que la promo sur les blancs de poulet, sur les... Elle est bien passée? Sur les blancs de poulet, sur la mozzarella et sur le week. Super. Bonne journée à vous. Bah, merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Chacun. Hop. Ça va? Ouais. Bah, tant mieux. Attendez, vous le portez à deux? Ah non, on est quand même plus content parce que quand il y a des soucis, par exemple, financiers, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, je me suis retrouvée à découvert, mais pour une bêtise, en fait, j'avais oublié de me remettre de l'argent sur mon compte. Ça m'a quand même mis mal sur quelques jours parce que je me suis dit, comment j'ai fait pour pas y penser? Ça veut dire que j'ai pas fait assez attention, j'aurais peut-être pas dû acheter telle ou telle chose. C'est plus facile d'avoir Romain qui est là pour me soutenir, qui est là pour me dire que ça va aller, que si jamais je peux pas payer mes courses, lui peut m'avancer l'argent, tout ça. C'est quand même plus rassurant, et même au quotidien, c'est plus sympa d'être à deux, on s'ennuie moins. Ouais, je suis le quota sérénité du duo. J'apporte un peu trop de sérénité d'ailleurs, peut-être. Oui, en plus, tu te tapes les agios pour te mettre à terre. J'ai jamais compris pourquoi être à découvert, ça coûtait de l'argent. Et pas juste avoir de l'argent, ça coûte de l'argent. Enfin, genre, ça m'énerve. Si je suis à découvert, frérot, c'est que je n'ai pas d'argent. Ne me rends pas plus. Ça m'énerve. C'est ce que j'en pensais. Parlons-en. Ok. C'est horrible, là, c'est tellement con, je trouve. Et je sais que mes deux parents me soutiennent, qui sont fiers de ce que j'accomplis. Je sais que c'est beaucoup de sacrifices, mais c'est vrai que de génération en génération, j'ai l'impression qu'on s'améliore quand même bien. Et je sais qu'ils s'ils font des sacrifices pour me soutenir, c'est qu'eux aussi ils y croient et qu'ils sont fiers de leur fils. Je sais que mon père n'a pas toujours été satisfait de son parcours, mais que par souci de finances, il n'a pas voulu imposer ça à ses parents, de lui payer une grande école, de faire des grosses études. C'est quand même assez beau qu'une génération plus tard, on se retrouve dans une situation où moi je pouvais compter sur mes parents pour assurer ça. Et que plus tard je pourrais faire quelque chose qui me plaît jusqu'à la fin de ma carrière parce que mes parents étaient prêts à faire ce sacrifice. Putain, il est à poil. Après, on dirait le mec de Brute. C'est vrai qu'on dirait le mec de Brute. Il y a ce truc, médecine pour moi c'est vraiment le truc impossible. Mais déjà, je voulais pas, et surtout, 7 ans d'études, comment tu tankes ça? Sachant que tu peux pas travailler à côté, parce que déjà c'est compliqué. 9? Ouais, ça dépend ce que tu fais, tu peux faire kiné, tu vois, et tu gagnes bien. Ou 10, ouais. Tu vas finir en psychiatrie, tu Je vais prendre des Priadel, s'il vous plaît. Merci, bon courage. Je voulais trop faire médecine quand j'étais petit. Non, moi je crois que j'ai jamais voulu. Enfin, je voulais être psychiatre en prison à une époque. Ou thérapeute en prison, psychologue en prison, genre. Mais ça aurait pas été autant d'années, je pense. Mais je pense que tu fais de la criminologie en plus. Bonjour. Bonjour, orthodontiste, toi. Alors c'est 1, 2, 3. Oh, il y en a 2 en tout. Ok, donc je repose ça. Voilà. D'accord, désolé. Oh non. Waouh, c'est tellement triste. T'es obligé de reposer des trucs. Mais frère, j'ai faim. Alors c'est... Ouah, pour 20 centimes, quoi. Pour 2 petits trucs comme ça, là, ouah. 2, 3. Oh, il y en a 2 en tout. Ok, donc je repose ça. Voilà. D'accord, désolé. De rien, c'est désolé. Pour certains étudiants boursiers, le Crous propose 100 repas gratuits. Et donc ça m'aide vraiment pas mal dans mon budget parce que quand j'ai cours à la fac, le midi, souvent je mange au Crous et je paye pas du coup. Ah, miskin. Impeccable pour moi. Bon appétit. Bonne journée, à vous aussi, au revoir. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Non, ça va pas, il vient de poser sa tarte. Tu m'étonnes. C'était bon? Ouais, franchement, c'était du blé, c'était cool. Moi j'ai eu des pommes de terre. Ouais, pas mal. Chance. Pas mal. Vous avez cours aujourd'hui?
Non, BU. BU, révision? Ouais, révision, dossier, tout ça. Et vous avez déjà fait vos partiels? C'est l'air bon ce qu'il mange. Cette semaine et j'en ai encore un la semaine prochaine. Ok, ça arrive là. Bah pareil, révision en ce moment à fond. Puis surtout Et moi j'étais un Somzem, là je veux tout cramer. Vas-y. Le concours d'entrée en master ah oui. qui me prend beaucoup de temps quoi. Bon, on croise les doigts. J'ai pleuré d'être devenue VG. Ah bah. 3e année, culture et médias. Université de Lille, boursier échelon 5. Ok, je comprends pourquoi il a posé le yaourt. Aro et des amis, c'est des acteurs. Ok, en plus. Tu ukulélé. Ok. Depuis tout petit, j'ai... Team partiel ou contrôle continu? Vraie question, ça. Est-ce que tu préfères le contrôle continu? Du coup, c'est mieux si tu te foires pas. Mais si tu te foires un peu, tu peux rattraper. Mais en même temps, tu dois travailler toute l'année, ça veut dire, si tu veux vraiment... Sinon, partiel. Team partiel de fou. Plus facile de tricher une fois que de tricher à tous les examens. J'habite dans le nord de la France. Mon frère et moi, on vivait chez ma mère au début. C'était pas facile tous les jours parce que, elle avait pas beaucoup d'argent. Et aussi, elle était alcoolique. Donc, pour nous élever, c'était un peu compliqué. Oh non. Mais elle est décédée quand j'avais 10 ans. Et donc après, j'ai vécu chez mon père à Niche, donc c'est à Douai, enfin à côté de Douai. Donc on arrive chez mon père, lui il a une bonne situation, mais il s'occupe pas non plus de nous parce qu'il est tout le temps au travail. Et ensuite il a rencontré une femme avec qui il a refait sa vie. Ils ont eu un enfant ensemble et c'est de là que ça a commencé à partir en cacahuète, quoi, je dirais. Ah ouais. Mon père en fait, c'est ça le truc, c'est que tu vois que les gens qui vont avoir une vie compliquée en mode précaire, boursier, qui galère à manger de la tarte, et une vie qui a totalement été déstructurée, un bug sur la route et c'est fucked up. Oui, et puis même sa mère qui était alcoolique parce qu'on ne se gère pas la santé mentale, parce que... Il y a plein de trucs, ouais, force à tarte. Hein. Père indigne, pas... Quoi? Son père, il travaillait, frère, qu'est-ce que tu racontes? Toi, t'es indigne. En quelque sorte abandonné avec mon frère. Les prolos qui travaillent toute la journée, qui peuvent pas voir leur gosse, c'est toi qui es indigne à te moquer d'eux, là. Frère, et donc c'est ma tante qui a pris ma garde et celle de mon frère et on a vécu ensemble à Caudry du coup. Et pour moi, ma tante c'est un peu comme la deuxième femme de ma vie après ma mère. Elle est exceptionnelle. Elle n'était pas obligée de nous prendre avec mon frère et pourtant elle l'a quand même fait. Et c'est pour ça qu'à mes 18 ans, quand je suis parti en études supérieures, je voulais prendre mon appartement. Pourquoi vous explique? Pour la laisser un peu tranquille, la laisser reprendre le cours de sa vie, si on peut dire ça comme ça. Désolée, je suis fatiguée. Explique, j'avoue, t'es fatiguée aujourd'hui. Quand je suis parti en études supérieures, j'ai trouvé un appartement dans une colocation, on était 3 et le loyer était pas très cher, il était à 400 €. Et après, je rencontre mon premier amour. On s'est installé vite ensemble dans son appartement, ça fait que j'ai lâché mon ancien appartement à la coloc pour aller vivre chez lui. Et ça fait que quand on s'est séparés, j'avais pas de logement et je me suis retrouvé à la rue, à dormir dans ma voiture. C'était difficile dans le sens où je me disais, je suis un étudiant, donc je suis jeune. Et au final, j'ai même pas de maison, j'ai même pas de toit, ni rien. Donc, je pense que c'est là que c'est difficile parce qu'on se dit, on essaye de travailler, de se donner. Et au final, le soir, on peut même pas dormir dans un lit, quoi. Pendant les études. Là, on arrive sur le parking où j'ai passé quelques nuits. Et je venais souvent ici le dimanche parce que c'est un centre commercial et le centre commercial, il est fermé le dimanche, du coup. Et je me mettais bien au fond du parking, comme ça, il y avait personne, quoi. Ah ouais. Et ça me fait très bizarre de venir ici parce que... Alors ça, j'ai eu l'âge... Enfin, ouais. Heureusement. Moi, je pense que vivre à la rue, je supporterais pas. Hein. Après, tu fais pas... Enfin, ouais, tu t'y penses même pas. Est-ce que tu survivrais à ça, ni à tes conditions de vie? Tu fais, quoi. C'est juste ça. Tu fais comme tu peux, et voilà. À le bâtard, tu t'installes pas avec quelqu'un pour ensuite le lâcher comme ça. Sans logement, merde. Attends qu'il retrouve un logement, je sais pas. Après, on n'est pas dans le couple, les gens. Moi, les deux sont dans cette D, tu vois, donc... En hiver, faut du mental. Après, j'avoue, j'aurais pas foutu quelqu'un dehors en hiver. Mais ça se trouve, il battait sa meuf. On peut pas parler d'une situation avec un seul truc de la picture. Un seul bout de picture, tu vois. C'est plutôt des mauvais souvenirs. Ouais, des fois, il faut mieux se barrer. Hein. Quand je dormais ici, ça me faisait vraiment peur. On se sent pas du tout en sécurité. Et... Après, les gens, vous connaissez pas la vie des autres qui jugent. C'est des affects. Posez pas de questions. Posez pas de questions. Ça se trouve, la personne a vécu à la rue aussi. Genre, tu vois, il y a plein de trucs. Son mec, pardon.
ma situation d'il y a 5 Il était mois, avec un mec, Osef, genre, j'ai dit, allez, son conjoint. Enfin, j'avais c'est bon, je juge. vraiment du mal avec cette situation. J'ai réfléchi et je pensais au pire même. Je pensais que ma vie, elle valait plus rien et que bah, ça servait plus à rien de la vivre, en fait, carrément. Et donc, ouais, c'était, je pense, la période la plus difficile de ma vie de devoir dormir dans un parking, quoi. Là, tu m'étonnes. Au banger, l'appart, par contre. Pardon. En fait, pour pouvoir me sortir de cette situation... Troisième qui parle de pensée suicidaire, ça fait tellement mal. Bah oui, parce qu'on parle de l'explosion de pensée suicidaire avec le Covid. Oui, ok, c'était juste après les gilets jaunes. Hein. Les gens sont allés manifester parce qu'on avait taxé trop et qu'on avait seulement supprimé les impôts aux riches. Et que du coup, l'inflation, ça commence à les buter. Et on dit, oui, les jeunes sont de plus en plus dépressifs. Et en fait, bah, c'est pour ça. C'est à cause du Covid et du confinement. Non, ça peut être à cause du Covid et du confinement, mais c'est surtout à cause de la précarité. Mais bon. Je ne pouvais pas prendre un appartement privé parce que les loyers les macronistes me sont sur les mains. trop élevés. Avec ma bourse, j'aurais jamais pu tenir. Et j'ai décidé de faire une demande de logement social, mais ça prend énormément de temps. Et donc là, pour avoir mon logement, j'ai mis 6 mois à avoir un logement social. Et ces 6 mois, c'est des mois passés chez les copains ou dans la voiture. Ou, enfin, sans stabilité, en fait. Et c'est vraiment très rare qu'un étudiant puisse avoir un logement social parce que souvent, c'est réservé aux familles qui n'ont pas beaucoup de revenus. Et or, là, le logement où je suis, ben, c'est un studio, donc pour une personne de 30 mètres carrés, et je paye 115 € par mois. Donc pour un appart à côté de Lille, c'est rien du tout. Il est à côté de Lille, ok. Je comprenais pas où il était. 6 mois, ça va, en vrai, perso, ça fait 6 ans. Ah, mais les deux, ça va pas. Il y en a un qui va pas pire que l'autre, mais les deux, ça va pas. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Les procédures sont infinies, je sais pas pourquoi. Mais c'est comme les procédures pour des HLM, des trucs comme ça, c'est infini, les gens. Il y a des gens, ils sont 3 ans, ils attendent pour des HLM et leur seule option, c'est la rue. Donc, ouais, bah dans le fou. Et tout ça parce qu'il y a des fucking bourgeois qui ont tout l'argent du monde, qui peuvent manger ce qu'ils veulent, qui spéculent sur des loyers. Oh, ça m'énerve. Ouais, 3 ans, c'est minimum. Hein. 300 000 logements vides. Non, Flowers Wagenman. 3 millions. 300 000, c'est le nombre de SDF. 3 millions de logements vides. Oui, mais plus de A, je pense. Oui. Je suis boursier depuis que j'ai commencé mes études supérieures. Ça fait que tous les mois, je reçois un peu d'argent du Crous. Il y a plusieurs échelons dans les bourses et moi, j'ai un échelon assez élevé. Donc ça fait que j'ai à peu près 450 € de bourse par mois. À ma première année de licence, je me suis rendu compte que vivre avec seulement la bourse, c'était trop compliqué. Donc j'ai cherché un centre aéré où je pourrais travailler en garderie les soirs. Et au final, j'ai trouvé. Et ça fait 2 ans que je travaille en garderie tous les soirs. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir un revenu en plus et pouvoir bien vivre. Bonjour. Force on garde. Ça va? Ça a été vos vacances? Oui. Ok, bah on va aller en garderie du coup. Moi je les connais par cœur, ma table de 4. 0 x 4, 0, 1 x 4, 4, 2 x 4, 8, 3 x 4, 12, 4 x 4, 16, 5 x 4, 20, le chiffre qu'il y a à gauche de la virgule, il est comment? 7 x 4. Il est il est entier. Ah oui, entier. Et après la virgule, c'est la partie... Ah, t'es où? C'est très bien. Travailler avec les enfants, pour moi, c'est symbolique en fait. C'est comme j'ai pas eu une enfance facile, ça me permet aussi de revivre un peu mon enfance à travers les enfants que je garde. Et c'est un métier de passion. Putain, j'ai fait ça, OMG! Pourquoi cette expérience professionnelle était totalement sortie de mon cerveau? Pourquoi cette expérience professionnelle est totalement sortie de mon cerveau? J'ai fait nounou. J'allais devant les écoles avec ma petite tête d'enfant et je faisais « Bonjour, vous avez bien sorti les deux ?» Non, ils étaient 3. Mais le petit, je devais aller chercher à la maternelle. Et ensuite, ils se battaient pour savoir si on restait au parc. Ensuite, on devait prendre le bus. Ils ont leur carte. Si vous faites passer leur carte, ils savent. Ah, Gaëtan, tu sais. Oui, Gaëtan, il sait. Hop. Et après, on rentrait. Et je devais attendre que les darons rentrent avec un petit de maternelle et 2 de primaire qui me faisaient la misère. Notamment, ils voulaient qu'on se batte. Bon. D'où le bus. Putain, quand j'allais faire les devoirs. Pourquoi j'ai oublié cette expérience professionnelle? C'est pour moi, c'est une vocation. C'est une vocation pour moi. Je commençais à me dire qu'elle avait une sorte de pouvoir magique. Du coup, j'aimerais bien devenir professeur des écoles. 10 balles de l'heure. Parce que c'est un métier que j'adore. Je pense que j'y arriverai. Mais par contre, il faut travailler pour.
Donc je fais aussi autre chose que la garderie. Je fais énormément de babysitting. Donc là, je tourne autour de 13 familles en babysitting. C'est beaucoup. Et ça fait que mes journées type, c'est aller en cours, faire la garderie le soir et souvent faire un babysitting. Accueillant extrascolaire, c'est cool. Un bisou. Vous êtes sage? Ouais. Allez, à plus tard, bon courage Théo. À tout à l'heure. Oh, ça c'est... Oh. Donc j'ai pas souvent de week-end parce que les familles ont besoin d'un babysitter le week-end. Et donc je bosse énormément, je bosse quasi tout le temps en fait. Oh l'enfer. Tu veux de l'eau? C'est hyper compliqué de travailler en même temps de ses études parce que en fait je sais que si je travaille pas à côté, ben... C'est trop galère de faire du babysitting quand t'es un mec qui gère le frérot. Pourquoi c'est plus compliqué que quand c'est une meuf? J'ai pas la DA, j'ai pas la data. Parce que les parents t'embauchent pas parce que t'es un mec? Ils t'embauchent plus facilement des meufs? Je sais pas, j'ai pas compris. Bah je peux pas vivre en fait, tout simplement. Bonne nuit. Bonne nuit. Mais j'imagine que c'est Il y ça. a un problème, je suis en bas, ok? Mais on se pas chaud, ouais, bah oui. C'est sûr que je préférerais être tranquille le soir, pouvoir réviser mes cours, passer plus de temps à réviser tout ça, mais je peux pas. Je faisais du babysitting de nouveau-nés chez des Bourges, à Paris, pendant mes études. Je restais réveillée la nuit pour donner le biberon, changer les couches. C'était souvent des bébés jumeaux. Et ensuite, j'allais à la fac pour la journée. Eh ben... Il y a des cours qui sont en même temps que les heures de garderie, du coup... Je vois ce que tu veux dire, Axel. Je peux pas suivre le cours entièrement et bah, des fois, c'est un peu un désavantage par rapport à des étudiants qui n'ont pas besoin de travailler, par exemple. Et à vendre. Putain, c'est joli chez lui. Ah, mais il fait froid à Lille. Moi, je milite contre les accents. Les accents graves et aigus n'ont pas de sens. Je vois ce que tu veux dire. Faudrait déjà enlever les H et les GN, mais bon. Alors Théo, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Comment vous allez? Bah, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et depuis, ça va beaucoup mieux. Ah, vous n'étiez pas en forme quand je vous ai vu la Ouais. Comment ça quand les parents sont pas là la nuit ou juste pour avoir la paix, auquel cas c'est relou? J'avoue, j'ai jamais fait la nuit entière. Moi, c'était fin d'école, tu les ramènes chez eux, etc., etc. Par contre, le trajet pour rentrer chez toi après est pas payé. Donc, t'es juste payé 10 € de l'heure tant que t'es avec les enfants. Alors que tu dois aller à l'autre bout de Lyon, c'était chiant. Et j'ai fait les soirées quand il y a les parents qui veulent faire leur petite soirée en amoureux, un truc comme ça, où tu t'arrives à 18h et tu rentres à 23 minuit, tu vois. C'est sûr. Mais la nuit entière, c'est vrai que bon, ils vont où les parents? À l'hôtel? Ils vont où les parents? Pardon, mais... C'est sûr que la première fois qu'on s'est rencontrés, j'étais pas du tout souriant, j'étais même très, très, très mal, au plus bas. Oui, moi j'étais un peu inquiète pour vous, j'avoue. Bah ils sont là. Bah non, ils viennent de manger dans la cuisine et tout. Pour avoir la paix, pour qu'ils puissent dormir, on me payait entre 100 et 120 € la nuit, je pouvais pas dire non. Ah, donc eux, ils vivent leur vie à côté. Ah, t'es à côté, genre. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Parce que vous étiez tellement mal, il y avait forcément les problèmes de sommeil, il y avait des problèmes d'alimentation, et puis un état quand même un peu... Enfin, vous étiez très mal. Bah, c'était la veille, je dormais dans ma voiture, donc forcément, j'étais vraiment pas bien. Et je me suis... Faut vraiment être très riche pour faire ça, quoi. Ils sont là, mais quand le gars s'y plaint, ils veulent pas se lever, du coup... Il faut que je fasse être très riche, quand même. quelque chose, il faut que j'en parle à quelqu'un, et du coup, c'est pour ça que je suis venue vous voir. Et au final, une semaine après notre rendez-vous, j'avais une réponse pour un logement, donc... Voilà. Mais c'est vrai que ça reste un gros problème, oui, les logements étudiants. Dans l'académie de Lille, on a 49 résidences universitaires. Ça représente à peu près 10 000 logements. Pour 188 000 étudiants sur l'académie, c'est très compliqué. Et alors, votre premier semestre, avec toutes les difficultés, parce que votre logement, vous l'avez eu tardivement quand même. Oui, c'est déductible des impôts, des babysitters et moi. J'ai eu en fin décembre, donc ça veut dire que le premier semestre, je l'ai passé sans logement. Oui. Et finalement, je me suis accroché, je me suis battu, et puis j'ai eu 13,5 de moyenne. Ben, vous pouvez être fier de vous. Donc l'année prochaine, le projet c'est le boss. Ok. Est-ce que vous avez pensé à faire votre demande de bourse? Oui, je l'ai faite. Bon. Enfin, cette année, du coup, je suis à l'échelon pas déclaré, 5, bah oui. ensemble, ou 5 ou 6. Oui. Et du coup, l'année prochaine, j'aurai un peu plus. Voilà, vous aurez vraiment la bourse maximum. Voilà. Il faut savoir que il évolue. Cet échelon doit vous permettre de pouvoir vivre, payer votre loyer, vivre à peu près correctement. Faut pas que ce soit déclaré, la plupart des babysitters ne sont pas déclarés, bien évidemment qu'on n'est pas déclaré. Peut-être que je pourrais un peu réduire mes heures de travail pour me consacrer un peu plus en master, aux je pense études. que ça sera peut-être nécessaire. C'est sûr. Des fois, je me dis, c'est des grosses journées. Et... En général, les pas riches, ils font garder par la famille. Alors nous, on n'était ni riches, ni proches de la famille. On était en Corse et toute ma famille était sur le continent. Donc, les pas riches, ils apprennent à se garder tout seuls, très tôt. Moi, à partir de mes 8 ans, j'avais le droit d'être seule à la maison. Et ouais, les potes. Et
et des fois j'ai l'impression que j'ai pas de vie à part Où tu vas au... Salut Sticky. J'ai l'impression d'être dans une machine qui s'arrête jamais, quoi. Dans un engrenage, dans une spirale. Ouais, exactement. Tout ce que vous avez vécu, avant cette année, votre rupture aussi, et cette année, c'est important comme poids ce que vous avez. Et il faut faire attention. Vous avez une tête, c'est un petit peu comme une cocotte minute. Vous avez beaucoup de choses. Il faut faire attention que la cocotte minute, elle explose pas à un moment où vous y attendez pas. Hein. Il y a des situations qui, oui, quand on a des étudiants qui passent à l'acte, c'est vrai que là, c'est compliqué, c'est dramatique, il n'y a pas d'autre terme. Oui, non, mais pourquoi il passe à l'acte Pourquoi il passe à l'acte? Il avait des pensées suicidaires parce qu'il vivait dans sa voiture sur un parking. Je pense que là, la solution, c'est pas des antidépresseurs ou un traitement sur les pensées suicidaires. C'est plutôt un traitement sur le fait de lui trouver un logement. Vraiment, le traitement, je l'ai, moi. Des jeunes qui un boulot, un logement, ouais. Un suicide, par exemple, c'est vrai que c'est compliqué. Donne argent. Je pense que quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on fait ses études, on se dit tout le temps, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que je devrais pas plutôt trouver un travail et vivre ma vie sans études, finalement? Et je pense que du coup, il y a beaucoup d'étudiants qui arrêtent leurs études justement pour avoir une vie convenable, ouais, c'est nous. Je dirais. Et je pense qu'il faut vraiment penser que les études, après, tu stresses? Stresse pas, en fait. Ça peut permettre de après, faire un travail qu'on a envie de faire. Et que... Gérer, lui faire les courses. Mais non, tu lui trouves un truc pour faire les courses tout seul. C'est juste une mauvaise phase à passer, disons, pour le porte-monnaie. Ouais, moi, j'ai pas réussi. Merci, Moufette, de prévenir. N'hésite pas à me rep dès maintenant. T'inquiète, Moufette, j'arrive. On est là. Hein. Ce que j'espère vraiment, c'est bientôt fini en plus, hein. C'est de pouvoir faire mes courses tranquillement. 2 minutes, Moufette. Ce que je veux. Mais ça, ce serait vraiment. Par contre, faites des subs ici avant d'aller chez Moufette quand même. Dans le meilleur des cas. Merci Lupus d'offrir un sub à Moufette. C'est des sacrifices, mais faut savoir aussi, je pense, qu'on veut un petit peu après, quoi. On sait, enfin du moins on espère que ça payera, quoi. Les sacrifices que nos parents ont pu faire n'a pas servi à rien. C'est aussi ça qui est motivant en fait dans le fait de continuer ses études et d'essayer de faire bien et mieux à chaque fois. Je suis content de me dire qu'aujourd'hui, j'ai une situation très stable, j'ai un travail, j'ai mes études. Wow. Je suis content de ma vie, je suis fier de ma vie. Il y a ça dans sa fac? Et ouais, et je sais que ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est possible grâce à tous mes efforts, parce que je travaille énormément et j'abandonne jamais. Voilà. Merci Domred pour les 100 bits. Attendez, je danse en pom-pom girl moi aussi. Putain, moi j'avais pas ça moi. Bon, ça va. Il était bien le docu en vrai. Au début, on n'avait pas voté pour lui. J'ai décidé de faire une dictature. On l'a regardé à lui. Et en vrai, il était bien. Il est prêt à tout lui.